Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo assez courte, j'imagine, parce que là, j'ai pas grand-chose à te dire en fait sur cet ETF. Cet ETF, c'est donc le PEA Nasdaq 100. Donc le Lixor PEA Nasdaq 100, c'est donc un ETF sur les 100 plus grosses actions américaines du secteur de la technologie. On est tous d'accord pour dire que la technologie n'en est qu'à ses débuts, que la technologie c'est l'avenir. Sauf que le problème étant qu'on est tous d'accord pour dire ça. Donc tout le monde veut investir sur le secteur de la technologie. Ce secteur est donc surévalué depuis un petit bout de temps. Tous les mois, je te dis attention, ce mois-ci, le secteur de la technologie a très bien performé. Il va potentiellement très bien performer sur les 10 prochaines années. Par contre, évidemment, la volatilité va avec la performance. Donc, il y a des mois où tu vas avoir des moins 10, moins 20, moins 30%. Je t'ai mis en garde les mois précédents. Je t'ai dit attention, tous les mois, je te présente les ETF qui ont le mieux performé. Je te présente tous les mois des ETF américains, tous les mois des ETF sur le secteur de la technologie. Mais attention, et ce mois-ci, ça n'a pas loupé. C'est le début, en tout cas, c'est une forte chute de 11% de l'ETF PEA Nasdaq 100. Évidemment, c'est un ETF qui est quand même très intéressant sur le long terme parce qu'il a fait 318% sur les 10 dernières années malgré des 11% de baisse de ce mois-ci. C'est-à-dire qu'avant cette baisse, la performance était de bien plus que 318% sur 10 ans. On va dire elle a été diminuée de 30%, de 10%. Donc, du coup, elle devait être aux alentours des 350% sur le mois dernier. Là, on est à 318. En tout cas, c'est une excellente performance sur le long terme. Évidemment, je ne dis pas le contraire. Ce qu'il faut faire attention sur les actions, sur les entreprises technologiques, c'est de les acheter en dessous d'un certain PER, c'est-à-dire en dessous d'une certaine évaluation des bénéfices. Je m'explique. Si jamais l'action, admettons, vaut 10 fois plus que ce qu'elle produit en bénéfice, ça veut dire qu'elle est surévaluée 10 fois, entre guillemets, ce qui reste correct. Si elle est surévaluée de 15 fois, eh bien, il faut faire un peu plus attention parce que potentiellement, du coup, si elle n'a pas la croissance escomptée, il y a plus de chances que l'action baisse si jamais sur un trimestre l'entreprise donne les résultats et dit on avait prévu une croissance de 20%, on a fait une croissance de 12%, ce qui est déjà énorme bien sûr, surtout sur un trimestre. En tout cas, si c'est en dessous des espérances de l'entreprise, eh bien le cours de l'action va chuter, même si les résultats sont bons. Donc plus on achète l'action chère par rapport aux bénéfices qu'elle réalise et par rapport du coup à l'évaluation des bénéfices futurs, plus elle est risquée. C'est-à-dire que si tu achètes l'action, admettons, 30 fois ses bénéfices, et ce qui est raisonnable, on va dire que c'est de l'acheter 15 à 20 fois ses bénéfices dans le secteur de la technologie, sinon on va être sur du 10 à 15 fois, donc un PER de 10 à 15. Là, si on a un PER de 20 dans le secteur de la technologie, ça peut être acceptable selon les perspectives de l'entreprise et concrètement le chiffre qu'elle a réalisé par le passé, l'évolution, la croissance qu'elle a récemment. On peut accepter un PER de 20 si le PER, admettons, est de 40. Je prends un exemple vraiment assez élevé, mais le PER de Tesla est de 100 et quelques. Donc voilà, 40 c'est déjà beaucoup trop élevé. Donc si le PER est de 40, si jamais l'entreprise avait prévu de faire une croissance de 25% ce mois-ci, qu'elle fait une croissance de 20%, l'action va baisser. Donc inévitablement, si tu investis sur ce type d'action, il y a un moment où toutes les entreprises du secteur de la technologie ne peuvent pas faire plus 25% tous les trimestres, plus 20% ou même plus 10 ou 15% selon les actions. Donc, évidemment qu'à un moment, les actions sont surévaluées. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans ce secteur, c'est que le secteur monte sur le long terme, mais le secteur monte comme ça. Donc le secteur monte en dents de scie. Si jamais tu achètes là au plus haut, que tu revends là au plus bas, tu achètes au plus haut, tu revends au plus bas, tu peux être perdant. Maintenant, si tu achètes aujourd'hui, que tu conserves 10 ans, tu es gagnant pratiquement à coup sûr. J'ai envie de te dire à coup sûr, mais on ne sait jamais. En tout cas, sur toute l'histoire, si tu avais investi dans telle ou telle action, dans tel ou tel secteur, en tout cas via les ETF, à un moment donné, et que tu l'avais gardé au moins 7 ans, tu étais gagnant. Donc si tu gardes des actions technologiques sur 10 ans, très probablement que tu es gagnant et très probablement que tu es extrêmement gagnant. Donc, ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'acheter maintenant, peu importe le prix, tu mets tout ton cash et tu attends 10 ans, tu attends le temps que tu veux en tout cas, mais au moins 5-6 ans minimum. Ce que tu peux faire de moins risqué, on va dire, pas forcément plus intéressant, mais moins risqué, c'est d'investir en DCA. Si tu as 10 000 euros à investir, tu mets 1 000 euros tous les mois ou 500 euros tous les mois. Du coup, sur 10 ou 20 mois, comme tu veux, tu étales ça comme tu veux. En tout cas, ça peut être intéressant. Le plus intéressant étant
de commencer à investir pour, avec de très petites sommes comme je l'ai fait au début, te rendre compte de ce qui se passe dans le marché, du coup redéfinir ta stratégie, et cetera. Et le jour où tu as défini ta stratégie, tu dis: «Je veux investir, exclusivement», admettons, là je prends l'exemple sur le Nasdaq 100, eh bien tu investis un petit peu, ça monte, tu réinvestis un petit peu, plus ça monte, plus tu es frileux, moins tu investis, tu dis: «Attention, là c'est plus risqué, j'investis plus, j'investis moins», et ensuite ça baisse, tu réinvestis une plus grosse partie, ça rebaisse, tu réinvestis, ça se stabilise, tu réinvestis, ça, hop, tu réinvestis tout le temps. Et quand tu n'as plus de cash à réinvestir, après je te conseille de réinvestir une partie de tes revenus forcément tous les mois. Dès que tu sens que c'est trop élevé, si jamais tu as acheté un prix moyen de revient de 100 euros, admettons la part de l'ETF, que là elle est à 160, soit tu attends, soit tu prends tes bénéfices comme tu le sens. En tout cas, ce qui peut être intéressant, ça peut être au moins sans revendre, d'arrêter d'acheter à des prix trop élevés si tu penses que ça ne va pas monter plus haut. Si jamais tu veux revendre, et je vais toujours te conseiller de tempérer tes décisions. Donc, si, admettons, tu dis, bon, bah là, j'ai acheté à 100, c'est monté à 140, j'attends, c'est monté à 150, j'attends, mais j'hésite à vendre, c'est monté à 160, je revends tout. C'est pas logique. À 140, tu revends peut-être 10% de ta position. À 150, tu revends 10% de ce qui te reste. À 160, tu revends 20% parce que ça te paraît vraiment surévalué. À 165, tu revends 30% de ce qui reste. Et un peu par un peu, il va plus te rester grand-chose. Tu vas avoir récupéré du cash. Tu vas peut-être même avoir récupéré plus que ce que tu avais investi. Et il va te rester des positions, il va te rester des parts d'ETF. Donc ça peut être intéressant. Si jamais le marché rebaisse, qui retombe à un prix qui te paraît plus intéressant, hop, tu réinvestis. Donc là, c'est vraiment la stratégie que je vais te conseiller, même si évidemment je ne suis pas conseiller financier, et que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, mais si je devais établir une stratégie sur un ETF, ça serait celle-là. Et je dis si parce que je n'investis plus depuis quelques mois sur les ETF, j'investis uniquement sur des actions individuelles et pour l'instant sur des actions à dividendes. Et donc voilà, donc je te recommande en tout cas, si jamais tu souhaites investir sur des ETF et plus particulièrement sur celle-là, sur celui-là pardon, qui est très volatile, de l'acheter vraiment quand il connaît de fortes baisses. Donc là en l'occurrence il a fait moins 11% ce mois-ci, ça peut être intéressant d'en acheter. Je ne te dis pas que c'est le meilleur moment, ça se trouve le mois prochain il va faire moins 30%, ça se trouve il va faire plus 30%, j'en sais absolument rien. En tout cas, comme il a pas mal baissé, ça peut être intéressant de commencer à rentrer dedans pour avoir un point d'ancrage, on va dire. Comme ça, si le mois prochain, tu vois que tu es à moins 8% et que tu avais mis 100 euros, tu remets 100 euros, et du coup, tu es à moins 4%. Le mois d'après, il rebaisse, du coup, tu tombes à moins 10% avec tes 200 euros, tu remets 200 euros et tu es à moins 5%. Et le jour où il remonte, ne serait-ce que la première part, tu l'as acheté à 100, puis la deuxième à 90, puis la troisième à 80, dès qu'il remonte à 90, tu es gagnant par exemple. Donc ça peut être intéressant de moyenner ton prix d'achat et de rentrer plus quand le prix est plus bas. En tout cas, c'est mon conseil. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.